Les réseaux de neurones récurrents sont une architecture essentielle dans le traitement des séquences de données, telles que le texte, l'audio ou les séries temporelles. Contrairement aux réseaux de neurones traditionnels, ceux-ci reçoivent une entrée à chaque étape temporelle et génèrent la sortie correspondante, maintenant une connexion interne entre leurs cellules, permettant ainsi à l'information de circuler le long de la séquence. Cependant, ce type d'architecture peut rencontrer des problèmes lors du traitement de séquences très longues, principalement en raison du problème connu sous le phénomène d'explosion ou de disparition du gradient, entraînant la perte d'informations importantes pendant le processus d'apprentissage. Pour résoudre ce problème, l'architecture au long Short Term Memory a été développée, une variante des réseaux de neurones récurrents qui intègre des mécanismes de porte régulant le flux d'informations. En regardant à l'intérieur de l'une de ces cellules, nous pouvons voir comment les connexions entre les cellules permettent à l'information de circuler d'un moment à l'autre, permettant ainsi au réseau de se souvenir ou de rejeter des informations au fil du temps. À l'intérieur de chaque cellule, il existe plusieurs portes qui décident quelles informations sont pertinentes et lesquelles ne le sont pas, facilitant ainsi une gestion efficace des données au fur et à mesure qu'elles sont traitées le long de la séquence. Le point clé est l'état des cellules. La connexion horizontale en haut permet aux informations de voyager à travers le réseau avec très peu d'interactions. Tout d'abord, nous avons une couche appelée couche de porte d'oubli qui décide quelles informations retirer de l'état actuel de la cellule. L'étape suivante consiste à décider quelles nouvelles informations nous allons ajouter à l'état de la cellule. Cela se fait en deux étapes. Tout d'abord, une couche appelée couche de porte d'entrée décide quelle valeur nous allons mettre à jour. Ensuite, un vecteur est créé avec les informations des nouvelles valeurs qui peuvent être ajoutées à l'état. Et maintenant, il est temps de le faire. À cette étape, l'état précédent de la cellule est mis à jour en fonction des décisions prises par les portes précédentes. Le réseau oublie d'abord les informations non pertinentes, puis les nouvelles informations sont ajoutées. Enfin, il est décidé ce que nous allons envoyer comme sortie de la cellule. Cette décision est prise en fonction de l'état de la cellule, de l'entrée actuelle et de l'état caché précédent. Tout d'abord, une couche appelée porte de sortie utilise l'entrée et l'état caché précédent pour déterminer quelles parties de l'état actuel de la cellule seront pertinentes pour la sortie. Ensuite, nous filtrons l'état de la cellule à travers une fonction d'activation et le multiplions par la porte de sortie, obtenant ainsi la sortie à la fin de la cellule. Maintenant que nous avons l'idée principale sur le fonctionnement d'une LSTM, voyons comment elles peuvent être utilisées dans le monde réel. Nous allons analyser le marché boursier d'Amazon. Pour entraîner notre modèle, nous utiliserons les clôtures historiques de l'entreprise. Sur le graphique, nous pouvons voir une tendance à la hausse. Analyser ce type de données nous aide à comprendre comment les actions ont évolué dans le passé et établit une base pour les prédictions futures. Le modèle que nous utiliserons est configuré en deux couches, la première avec une dimension de 128 et la seconde, 64, chacune adaptée pour traiter et apprendre de la séquence des données de prix. Nous entraînerons le réseau pour minimiser l'erreur quadratique moyenne, une métrique courante pour évaluer les modèles de prévision dans les séries temporelles.
Une fois que le modèle entraîné et que nous avons fait la prévision, nous pouvons voir comment le résultat obtenu est assez proche de la réalité. Cela nous permet de voir l'efficacité du modèle et pourrait également être utilisé pour prendre des décisions sur les investissements futurs.